pour tous les citoyens, quelle que soit leur origine, qu'ils soient des citoyens, des Souchiens qui sont là depuis longtemps, des Gaulois avec des grandes moustaches blanches, ou bien les gens venus d'autres pays et qui sont devenus français il y a 10, 15, 3 ou même une génération. On est tous français, c'est l'égalité des droits pour tous. Voilà. Donc juif et démocratique, il y a une impossibilité complète. S'il est juif, c'est pas un État démocratique, et s'il est démocratique, du coup il est plus juif. Or, comme le projet sioniste, depuis le congrès de Bâle à la fin du XIXe siècle, c'est de trouver quelque part un foyer national juif où les juifs seraient entre eux et où enfin, croit-il, ils ne seraient plus soumis à la haine des nations, ils vivraient tranquillement entre eux, etc. Eh bien, voilà, c'est ce projet-là. Et plus ça va, plus l'État d'Israël se définit et exige même de la part de ceux qu'il a expropriés et qu'il exproprie tous les jours, sous nos yeux, qu'ils le reconnaissent comme un État juif. Vous voyez bien qu'il est rigoureusement impossible à quelques Palestiniens que ce soit, à moins de travailler pour la police ou l'armée israélienne, il y en a quelques-uns malheureusement, enfin ils ne sont pas nombreux heureusement, eh bien c'est impossible pour un Palestinien de reconnaître que l'État juif, que l'État d'Israël est un État juif, autant se tirer une balle dans la tête. Bien, je vais peut-être arrêter, oui, 10 minutes, ouais. Alors je vais peut-être, je regarde si ça n'a pas l'une ou l'autre qui est particulièrement gratinée, mais je vais aussi parler de cette question rapidement. Oui, c'est pas grave, on va laisser ce mot. Bon, c'est juste pour avoir le. Oui, alors il y a parfois des ONG qui peuvent aussi déclarer des subventions qu'elles reçoivent de l'étranger. Hein. Donc, si telle association de Belfort envoie de l'argent pour soutenir une ONG qui agit en faveur de la Palestine, et bien cette ONG, du coup, elle va avoir quelques problèmes avec le ministère de l'Intérieur israélien. Mais par contre, à l'inverse, si les organisations juives sionistes en France envoient de l'argent à des associations juives israéliennes, aucun problème, bien entendu. Vous voyez, là aussi, on retrouve toujours cette division, cet apartheid, ce racisme, ce deux poids deux mesures. Bon, après, on pourra le qualifier comme on l'entend. Alors, bon, je crois que j'ai. Oui, l'avant-dernière, la 30, par exemple, une loi qui permet d'égaliser rétroactivement une colonie construite sur des terres privées palestiniennes. Toute construction qui reçoit l'approbation de l'assistance de l'État est considérée comme étant sur des terres de l'État. Vous voyez, on voit bien ici que, en fait, le projet sioniste a toujours été, en fait, de s'emparer de toute la Palestine. Et y compris aujourd'hui, ceux qui ne comprenaient peut-être pas il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, je pense que maintenant on a tous les éléments pour comprendre que les soi-disant négociations d'une quinzaine d'années, ça ne pouvait rien donner. Et l'idée d'un État palestinien indépendant, à côté de l'État d'Israël, bon, c'est la loi internationale, c'est l'ONU qui l'a dit, dès 1948, et il le redit dans toute une série de résolutions, etc. Et nos gouvernements, les États-Unis, comme ça en parole, disent oui, on est toujours pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël. Bon, sauf que déjà la résolution 242 exige depuis 1967 que Israël évacue tout ce qu'il a conquis à l'époque, c'est-à-dire rien moins que Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, future capitale, si ça arrive un jour, de l'État palestinien. Et je ne parle pas du Golan, le plateau syrien qu'ils ont carrément annexé. Bien. Donc, quand on regarde les cartes sur Internet, c'est facile de voir que, en fait, il y a de moins en moins de place. Même Arafat avait accepté, je crois, sur 22% du territoire palestinien historique, de créer un État. Bon, mais c'était encore trop, semble-t-il, pour les sionistes. Bon, aujourd'hui, on doit être quoi, à 12%, ou 15% peut-être. Bon, mais qui peut croire qu'il peut y avoir un État indépendant palestinien viable sur un territoire aussi dispersé d'ailleurs que Jérusalem-Est, la Cisjordanie, avec tous les checkpoints qui entrent, avec toutes les colonies construites exprès pour couper la Palestine encore plus en 3, 4, 5, 6,
10-15 morceaux et à empêcher la circulation, parce que vous le savez peut-être, là-bas, il y a des routes qui sont pour les juifs israéliens et des routes pour les autres. Moi, j'ai emprunté comme ça un jour une autoroute même, une route de 2 fois 2 voies. C'était avec une voiture qui avait une plaque israélienne, et c'était comme une autoroute chez nous, quoi, une 2 fois 2 voies. Et à un moment, on a dû s'arrêter. Il y avait un barrage militaire. Et la bordure en métal là, qui est au bord de cette autoroute, elle était ouverte. Et là, on a dû prendre un taxi palestinien, voilà, 6h30, on était pas occupé, et par un chemin de terre, je ne vous décris pas la chose, on a mis 1 heure, alors que le village il était normalement à 1 km mais avec des tours et des détours, etc. Donc là aussi, il y a une telle, on l'a vu dans le film, hein, une telle défiguration du territoire palestinien, une telle, il est complètement transformé, défiguré, et il y a des morceaux qui sont, il y a des routes juives, quoi, des routes pour les autres, quoi. Hein. Et vous imaginez bien que les routes qui ne sont pas juives, elles ne sont pas terribles pour la circulation. Voilà. Alors, je vais arrêter avec ce point-là, et simplement, mais sans abuser de votre patience, un petit mot, alors d'abord, parce que c'est le plus court, à propos de notre président François Hollande. Alors, je retrouve. Voilà. Alors, vous vous souvenez probablement que quand il y a eu ce massacre contre les Gazaouis cet été, à l'issue, à la fin de la première semaine de bombardement, où il y a eu déjà des centaines et des centaines de morts et de destructions sans nom, il y a eu un communiqué de presse qu'on trouve sur le site de l'Élysée. Alors, comme il est bref, je vais vous le dire, ça vous rappellera peut-être quelque chose, ou vous l'entendrez si vous ne l'avez pas entendu. Donc, le président de la République a eu ce soir un entretien téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il lui a exprimé la solidarité de la France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Il lui a rappelé que la France condamne fermement ces agressions. Il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Et ça se termine ici. Le président de la République rappelle la nécessité de prévenir l'escalade de violence. Moi, je ne sais pas vous, mais moi j'appelle ça préventuer, tout simplement. Hein. Et effectivement, les Israéliens, qui n'ont d'ailleurs pas besoin de permis de tuer le président Hollande, ni de personne d'autre, ont continué jusqu'à atteindre les morts que vous savez et les destructions que vous savez. Alors certes, comme il y a eu quand même une certaine émotion en France, et des manifestations par milliers, par dizaines de milliers, partout dans le pays, hein. À Strasbourg, par exemple, on a organisé 3 grosses manifestations où il y avait 2500 à 3000 personnes chaque fois. Ce qui est gros, hein, pour Strasbourg. Ça faisait longtemps qu'il fallait remonter aux manifs quand il y a eu la guerre en Irak, en Afghanistan, pour avoir des manifestations sur des sujets internationaux aussi importants. Bon, malheureusement, je le dis là, parce que c'est un peu pareil dans la salle, il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes, pas tellement de ce qu'on appelle à tort ou à raison de sous-chiens, n'est-ce pas? Comme si le fait d'être un Français dont les grands-parents sont nés au Maroc ou en Syrie ou en Irak rendait plus sensible au malheur des Palestiniens. Moi, c'est quelque chose franchement, qui m'énerve, qui me dégoûte même. Hein. Ça me dégoûte de voir qu'il y a si peu de Français, de France, voilà, qui ne sont pas nés, même en remontant plusieurs générations ailleurs qu'en France, et qui se préoccupent si peu de la situation des Palestiniens. D'autant plus en Alsace, c'est d'ailleurs un argument que je donnais dans d'autres assez bons Alsaciens, on leur rapporte qu'ils avaient été annexés par les nazis, et que, après tout, ça n'avait pas été une promenade de santé, et que tout le monde condamne cette annexion, pire que l'occupation en France, c'est une annexion, parce que l'Alsace et la Moselle étaient devenus nazis, quoi. L'éducation nazie, l'encadrement des jeunes, des femmes, etc. Bon, alors je ne compare pas exactement Israël au nazisme, c'est pas la même chose, mais quand même, ça devrait quand même donner une certaine sensibilité pour se mettre à la hauteur des malheurs des autres et protester à la fois contre Israël et contre l'Union européenne et les États-Unis qui ne bougent pas le petit doigt pour secourir nos amis de Palestine. Alors, pour terminer, si vous voulez,
Juste un mot sur le BDS. Alors, non pas en France, mais en Israël et en Palestine. Bon, le BDS a été lancé par 170 organisations palestiniennes. Et au début, ça n'a pas marché très fort, hein, chez nous en France en particulier. Dans d'autres pays un peu, les pays du Nord par exemple, bon, aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas de boycott des investissements et sanctions. Et il faut croire que ça a son effet, hein, même si on ne va pas couler l'économie, enfin nous les consommateurs, je parle, on ne va pas couler l'économie israélienne, mais quand même, il y a une certaine inquiétude, on le sent, et on peut avoir des échos des chambres de commerce, la chambre de commerce France-Israël, par exemple, qui est en lien avec les gens là-bas au pays, en Israël, on peut trouver des informations comme quoi quand même il y a une certaine inquiétude. Une inquiétude d'autant plus grande lorsque c'est comment dire, pas des citoyens comme nous, mais quand c'est des pays, par exemple la Norvège, hein, ou d'autres pays, ou en Grande-Bretagne, ou des universités comme aux États-Unis, hein, qui lancent des boycotts universitaires. Bien. Donc il faut savoir que malgré la difficulté, en Israël aussi, il y a du boycott. Je vous donne juste un exemple que j'ai trouvé, qui date d'ailleurs de 2010, donc il n'est pas récent. Le titre, c'est 150 universitaires et artistes appellent au boycott des spectacles qui se déroulent dans les centres d'art qui sont justement dans les colonies israéliennes en Palestine. Bon, on trouverait d'autres exemples. Concernant la Palestine elle-même, là, c'est bien que ce soit les Palestiniens qui aient lancé le boycott, on sait que le président Mahmoud Abbas, bon, il semble pas très favorable, ou plus directement, bon, j'ai soulevé un texte, mais je vais vous résumer ce qu'il dit. En gros, il dit, oui, boycotter les produits qui viennent des colonies, d'accord, mais hors de question de boycotter les produits qui viennent d'Israël. Alors, ça recouvre, d'ailleurs, je le dis en passant, un débat qui existe aussi en France, entre un certain nombre d'organisations, dans la mienne, du GFP, parce que nous, on appelle à boycotter non seulement les produits des colonies, mais aussi les produits israéliens. Et pas seulement les produits comme les oranges, les avocats ou les produits de beauté à Harvard ou des choses comme ça, mais on appelle aussi au boycott sportif, au boycott universitaire et au boycott culturel. Mais attention, il y a quand même une condition, c'est-à-dire que nous, on boycotte tout ce qui vient, un spectacle qui se produit en France, hein, ou un film qui passe en France, israélien. C'est pas systématique le boycott que nous on avance. On avance qu'il faut boycotter à la condition que ce spectacle ait le soutien soit de l'ambassade d'Israël, de l'État d'Israël, mais par l'ambassade ici, soit d'organisations comme les différentes communautés juives ou d'organisations sionistes ici en France. Dans ce cas-là, on appelle à boycotter. Et bien sûr, on ne va pas appeler à boycotter les films de notre camarade Eyal Sivan, un grand cinéaste israélien qui habite en France, et il est clair que lui, quand on peut voir ses films, il ne reçoit évidemment aucun soutien du gouvernement israélien ni d'aucune organisation sioniste. Voilà. Donc il faut savoir que même en Palestine, même en territoire occupé, il y a des Palestiniens qui boycottent non seulement les produits qui leur sont volés dans les territoires occupés, mais aussi les produits israéliens. Et c'est pas toujours très simple, parce que vous voyez bien, en ce moment, on voit que bon, il y a une mini-ouverture à Erez, c'est-à-dire vers Gaza, il y a des camions de ciment qui passent, oui, je finis, il y a des camions de ciment qui passent, enfin pas assez pour reconstruire des dizaines de milliers de bâtiments publics et privés qui sont détruits. Et puis bon, je sais pas, j'ai lu récemment, par exemple, les Palestiniens, ils aimaient bien les yogourts israéliens, et alors il y a des personnes qui disent, ah ben non, il faut les boycotter et produire nos propres yogourts. Voilà. Bon, c'est pour terminer sur ce mot-là. Merci de votre attention. Je vais passer tout de suite la parole à